Bon, eh bien non, on ne va pas parler de cinéma, on ne va pas parler de Monstres et compagnie, ou on ne va pas parler non plus de Men in Black, on va parler de Kylian Mbappé. Ça fait Monstres et compagnie, pas loin. C'est vrai, c'est vrai. On a créé un monstre. On a créé un monstre. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, eh bien, si vous vivez sur la planète Mars, on vous rappelle que Kylian Mbappé s'est engagé à la surprise générale du côté du Real Madrid. Waouh ! Étonné de ouf. Officiel. Étonné de ouf. Mais à la limite, c'est pas ça ce sur quoi on veut revenir. On veut revenir sur les propos de Kylian Mbappé parce que il est arrivé ce mardi en conférence de presse en expliquant qu'il n'allait pas parler de son arrivée au Real Madrid et pourtant, il s'est bien épanché sur son départ du PSG. J'aurais préféré qu'il parle du Real, franchement. Voilà. T'es content, bah vas-y, Exactement. parle-en. Avec des propos que je trouve quand même plutôt déplacés pour ma part. Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé vraiment l'attitude de Kylian Mbappé à l'image de ce qu'a pu dire l'entourage du Paris Saint-Germain absolument lamentable et pas classe de sa part. Je me sens un peu comme le dindon de la farce. Ah ouais. On a eu ce débat, je crois que c'était après son beau discours trophée UNFP, où moi je vous maintenais, non mais les gars, malgré tout, légende. Bon. Je me sens trahi, les gars. Franchement, cette conférence, elle est lunaire. On l'a suivi là avec toute la rédac hier. On se prenait la tête à deux mains. On dit, mais comment c'est possible ? Ouais. C'est tellement pas classe. Non, pas Donc classe. voilà, je reprends mon propos et je dirais que en fait pour quelqu'un qui n'est pas supporter du Paris Saint-Germain, légende du PSG, oui, légende du championnat, légende du PSG, mais pour un supporter, c'est trop dur là cette fracture et comment ça se termine. C'est un comportement indigne. Pour moi, la conférence de presse d'hier, je rejoins les gens proches du PSG qui parlent de manque de classe. Ça, c'est clair et net. Mais ça confirme aussi ce que je pense depuis le début. Pour moi, c'est une légende factuelle, mais c'est pas une légende du PSG. Parce que les légendes, elles se font pas que sur le terrain, elles se font aussi en dehors par le lien qu'elles créent avec les supporters du club et le club en question. Le départ de Kylian Mbappé, c'est ça. Il te crache à la gueule. Même s'il a dit hier en conférence de presse qu'il voulait pas cracher à la gueule de certaines personnes, je pense que maladroitement, visiblement, parce que c'était pas son intention selon ses dires. Il a quand même craché à la gueule. Ouais, peut-être que puisque c'est un maître de la communication. Bah oui, après tout, il paraît. Donc peut-être qu'il a géré le truc et que c'est volontaire, j'en sais rien. De toute manière, il n'y a que lui qui sait. Mais pour moi, il a craché à la gueule du PSG hier. Et de ses supporters, je suis complètement d'accord. Et encore, en fait, s'il n'avait craché qu'à la gueule, entre guillemets, de Nasser, et déjà, bon, pas très classe parce que tu craches dans la main qui t'a grassement nourri, payé, etc. Mais bon, j'aurais pu me dire, c'est leur problème. Ça a haussé le ton, je pense, l'été dernier, c'était compliqué, ok, à la limite. Mais là, je trouve que c'est vraiment un manque de respect énorme pour les supporters, notamment sur les phrases de motivation. C'est un grand. Je le pas. Je ça, le dis vraiment, quand même. c'est terrible. C'est un grand soulagement. Je suis très content. Je pense que ça se voit facilement sur mon visage. Je pense qu'un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux. Il n'y a aucune excuse par rapport à mes performances passées et à celles que je vais connaître. Et puis, bizarrement, ce discours rempli de contradictions lors de cette conférence de presse a été rajouté derrière en disant « J'ai attaqué cette saison avec une ambition différente, avec des exigences différentes, car j'ai toujours pensé que je n'allais pas jouer. Dès que j'ai joué, c'était déjà une saison réussie. Même si j'ai eu de meilleures saisons, c'était la plus difficile à jouer et j'ai une fierté de l'avoir jouée. Elle est peut-être un peu moins bonne que mes standards, mais quand je vois tout ce que j'ai dû subir, je suis content. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière. Voilà, et après évidemment il parle de Luis Campos et Luis Enrique comme quoi il l'aurait sauvé puisqu'on m'a fait comprendre que je ne jouerai pas avec Paris, on me l'a dit en pleine face, on m'a parlé violemment, on me l'a dit. Voilà. C'est que perso. Et au-delà de ça, je pense qu'il se cache derrière cette préparation, derrière cette horrible saison visiblement qu'il a vécue. Moi, je pense que s'il avait réussi ses matchs contre Dortmund, il n'aurait pas dit ça, parce que chaque année, c'est une excuse. Hein. Cette saison, c'est sa préparation. L'année dernière, c'est David Copperfield. C'est pas un magicien. Quand t'as pas l'équipe, tu peux rien faire. Avant, c'était Messi et Neymar. Bon, bref. De toute façon, pour une légende du club, soi-disant, je pense que c'est un des joueurs qui a le plus craché dans la soupe qu'on ait pu voir. Mais bon, ça, c'est un déjà, sur la forme, effectivement, il y a ce manque de classe, etc. Il y a l'individualisme que souligne Théodore. Et il y a aussi ces pléthores d'excuses en fait finalement pour nous justifier une saison dans le jeu calamiteuse par rapport effectivement à ses standards. Et même ces standards, j'ai envie de revenir sur ce mot-là, puisque encore une fois c'est un maître de la communication, donc on va être les élèves de la communication. Bien sûr, on va lever le doigt. Professeur, c'est quoi tes standards finalement ? Parce que les standards, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi à la base t'étais un joueur qui fait le jeu. Non, t'étais pas forcément, tu participais pas forcément au jeu. T'étais un joueur qui avait beaucoup de stats. Et dans les grands matchs, on l'a dit, ça remonte à Manchester en 2019 déjà. Même Real Madrid 2018. Déjà à cette époque-là, il manquait ses matchs. Je pense qu'il faut pas non plus minimiser.
moi je pense que moi c'est mon avis. En tout cas qu'il a eu au Paris Saint-Germain. Oui. Tu vois, si on en est arrivé, peut-être que ça va recoller au thème, à cette prolongation et tout ça. C'est aussi parce qu'il avait mis tout le monde d'accord et qu'on voulait absolument garder apparemment le meilleur joueur du monde à cette époque. On va plutôt se concentrer sur comment est-ce qu'il est devenu un monstre. Est-ce que c'est lui, j'ai envie de dire, sa personne, le fait que, voilà, c'est parce que, justement, c'est dans sa personnalité et donc ça va le suivre au Real Madrid et donc c'est un échec assuré derrière au Real ou en tout cas ça va foutre le bordel, ou alors c'est le Paris Saint-Germain qui a créé ce monstre, comme on le titre, et alors c'est la responsabilité du PSG et donc derrière, Mbappé, quand il sera dans un autre cadre, on peut imaginer qu'il sera meilleur et qu'il aura une autre mentalité. C'est un peu la problématique de base. Mais avant, on va demander à nos abonnés si... Voilà, justement... On arrive à la fin de la saison, évidemment, comme toujours, on prend 10 secondes pour ça. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre le petit like, à commenter, à vous abonner. On arrive aux 95 000 abonnés et surtout aux 100 000 et aux trophées. Donc n'hésitez pas, comme ça Théodore m'évite de m'envoyer des messages à 5h du matin en me disant j'ai encore rêvé qu'on avait le trophée des 100K. Non, c'est pas encore Théodore, pas encore. Ça ne dépend que des gens qui sont derrière leur écran. Les trophées, on veut tous les soulever, donc aidez-nous. On ne pourra plus imiter Kylian. Tu peux encore, il va continuer à jouer au foot. Principalement pour ça. Il va continuer à jouer au foot. Au pire, tu imiteras Lucien Riquet, tu le fais très bien, il est vu. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner de la force, comme vous le faites au quotidien. Merci beaucoup, les amis. Vas-y, Mehdi, je t'ai coupé. Moi, je voulais aussi revenir sur du coup, la part de responsabilité. Ouais. Qui est responsable ? Je fais le point avec ça. Les gens, effectivement, il y a certains pointeront du doigt Nasser Al-Khelaifi, et à juste titre. Mais quand tu manques de respect autant à ton président, comme vous l'avez dit en préambule, déjà, qui t'a grassement payé. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense aujourd'hui que si Kylian Mbappé est devenu Kylian Mbappé, il aurait pu le devenir ailleurs, il n'y a pas de problème, mais factuellement, il est devenu au PSG, et je pense qu'il doit ça, en tout cas, au club. S'il est devenu la marque qu'il est, s'il a joué avec Messi, s'il a joué avec Neymar, il a porté le trophée de la Coupe du Monde sous le maillot du PSG, en étant un joueur du PSG, il s'est passé plein de choses. Il est devenu un homme et un autre joueur en étant joueur du PSG. Et Made in Paris, comme il. Made in Paris, il y a eu énormément de choses. C'est devenu un autre joueur et un autre homme sous les couleurs du PSG. C'est Nasser Al-Khelaifi qui allait le chercher. Un été où il est aussi allé chercher Neymar, où on lui disait limite, c'est bon, Nasser, t'as déjà sorti assez le chéquier. Il est quand même allé chercher Kylian Mbappé. Donc je pense qu'il doit quand même quelque chose à Nasser Al-Khelaifi là-dessus. Maintenant, il ne faut pas non plus dédouaner le président du PSG de ses responsabilités. C'est pour ça que je donne d'abord du crédit au président. Puis ensuite, il faut quand même pointer du doigt sa gestion du club globalement, mais là on parle de Kylian Mbappé et sa gestion, effectivement, il y a quand même une grosse part de responsabilité qui revient au club, c'est de lui avoir tout offert, c'est d'avoir permis à un de tes invités de mettre les pieds sur la table et ensuite tu peux pas te plaindre qu'il ait mis les pieds sur la table. Et je pense que c'est totalement la métaphore entre le PSG et Kylian Mbappé aujourd'hui. Et qu'il ait même fait pipi dans le verre de la personne qui le reçoit, sachez-le. Voilà. Il y a Leonardo, ça va un peu dans le sens de ce que tu disais en 2023. Leonardo, lorsque justement il y a eu qui s'est fait virer le jour de la prolongation de Kylian d'ailleurs. Évidemment, qui avait dit donc avec son comportement ces 2 dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. C'est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. Et il avait dit pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte. Ça, c'était en 2023, donc il y a 1 an. Quand je disais tout à l'heure quels sont tes standards, c'était à peu près ce que je voulais dire. C'est pas un créateur. Il porte pas une équipe sur son épaule. Il va marquer, il va stater. Il le fait très bien puisqu'il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Mais voilà, c'est quoi du coup tes standards ? Et je pense qu'ils ne sont pas ceux que Leonardo l'a cité. Après, Leonardo, justement, il en parle là et je pense que tu as envie de te dire qu'il a tout compris. Sauf que lui, quand il était responsable, il a fait partie de ces gens qui ont voulu le retenir à tout prix. Pas aussi. Tant que ça. Il avait refusé une première offre, mais il avait dit, alors s'il veut partir, il n'y a pas de problème, mais ça sera à nos conditions. Nos conditions, c'était quoi ? Il lui restait 1 an de contrat, il y a eu des offres jusqu'à 180 millions d'euros, même 200, voire plus. Ouais, même si c'était à la fin du mercato, tu avais recruté Messi, etc. Si tu prends 200 millions dans les caisses et que tu laisses partir ce joueur qui veut vraisemblablement vivre son rêve. Ouais, mais Leonardo, donc la part de responsabilité pour toi, c'est quand même. Pour moi, elle est partagée. Mais même c'est à différents degrés. C'est global. C'est même nous en tant que suiveurs, nous en tant que même créateurs, la presse, etc. Kylian Mbappé, on en a fait un truc démentiel, démesuré, et à un âge beaucoup trop jeune. J'essaie pas de l'excuser, j'essaie de comprendre. Aujourd'hui, il arrive comme une rockstar du côté du Real Madrid, et c'est même plus un joueur. On n'a pas vu ça depuis les Cristiano Ronaldo. Le joueur qu'il est devenu, c'est légitime. Donc on pourrait même pas reprocher aux supporters du Real de sauter au plafond de voir Kylian Mbappé arriver, ni même à la presse espagnole qui leur en faut très peu d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé, donc évidemment qu'ils vont en faire des tonnes. Et le poste du Real, juste communicado. Communicado officiel. Nous, trop fort. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà.
mais les torts sont évidemment partagés de toute manière. Après, il y a des gens, je pense que les supporters du PSG en voudront davantage à Kylian plutôt qu'au club, plutôt que même à la presse, etc. Et c'est important de rappeler que c'est partagé et que justement, là, on en rigole de ce communiqué du Real. C'est une autre façon de faire aussi le Real. C'est une autre façon de gérer des joueurs. Et on peut être quasi certain que ça ne se passera bizarrement pas comme ça là-bas. Bah, moi, j'en suis certain, mais tout le monde ne l'est pas. Bah, moi, je suis pas sûr. Par exemple. Non, mais en tout cas, dans la gestion. Non, bien sûr, il ne se permettra pas le quart de ce qu'il a pu faire au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas parce que tu peux faire un thread de toutes ces déclarations, de tous ces effets d'humeur. Au Real Madrid, ça passera pas. Je comprends. Moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'en suis pas sûr parce que, évidemment, bien sûr. Je pense que Pérez va le laisser faire. Alors, justement, je pense que les torts sont partagés. Je pense qu'effectivement, le PSG aurait dû le lâcher, je le dis depuis le début 2022. Il serait parti en légende du PSG. Il n'aurait pas perdu 2 ans. Et je trouve qu'il a régressé vraiment dans son niveau depuis 2 ans. Et c'est ce que je répète aussi avec Hugo de la rédaction de CS. Je pense que les supporters du Real Madrid seront surpris quand ils vont voir Kylian Mbappé, parce que c'est plus le même joueur, qui fait la même différence. Alors lui, il le met sur le coup de sa sensibilité. Il n'a pas les mêmes ambitions. Voilà. Sauf que ça fait 2 saisons qu'il est comme ça. Ça fait 2 saisons que je trouve moins bon, et que ce soit au PSG et en équipe de France, parce que beaucoup retiennent sa Coupe du Monde. Mais avant la finale de la Coupe du Monde, c'est pas extraordinaire. C'est une question que j'aimerais lui poser. Voilà. C'est comment il explique ses prestations là au mois de mars avec l'équipe de France. L'équipe de France. Comment il s'est retrouvé dans la poche de Joshua Kimmich qui apparemment est cramé. Parce que Deschamps l'a obligé à jouer avec l'équipe de. Enfin. À partir du moment où il avait le brassard de capitaine, sa saison était réussie. Non, mais moi je trouve intéressant cette partie de la conférence de presse parce que il se met quand même une pression monstre. C'est l'équivalent de est-ce que vous voyez un joueur perturbé, mais fois 1000. Parce que là, si tu arrives au Real la saison prochaine et que tu continues à faire les performances que tu fais, t'as plus d'excuses. Maintenant, tu es un homme heureux, tu as réalisé ton rêve, montre-nous. Donc là, on doit voir Kylian Mbappé 2018, normalement, l'année prochaine. Si c'est pas le cas, tu imagines comment ça va lui tomber dessus. Et en plus de ça, t'es plus chez toi. Là, t'es plus protégé par la presse, ou par les différents observateurs, ou même par des supporters qui sont fans du joueur. Là, ça va aller. Il faudra qu'il soit au niveau très vite. Et voilà, et c'est pour ça que moi, je sais que beaucoup, je vois même, on va pas se mentir, dans cette rédaction, sont assez hypés, entre guillemets, pour voir, en tant qu'amateur de football, ce que va donner ce Real Madrid. Moi, personnellement, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, je ne dis pas ça, je dis juste attention, parce que Kylian Mbappé, moi depuis 2 ans, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment régressé dans le jeu, qui ne fait plus de différence, qui n'est plus ce même joueur qui a pu être impressionnant sur une saison et demie. Je l'enfoncerai pas non plus, parce que justement, il nous l'a dit carrément, qu'il marche vraiment à l'ego, quoi. Il marche, mais l'année dernière, il marche au projet, il marche à la place qu'on lui donne, etc. Ça, j'y crois pas. Mais la saison dernière, comment il l'explique? Mais l'équipe de France, les gars, tout simplement. Ou l'équipe de France. Juste quelques mois. L'équipe de France, il était censé être heureux. Tout le monde t'aime en équipe de France. Oui, mais t'as le contexte. T'es le boss, t'es le capitaine, tout le monde t'aime, tout le monde est derrière toi. Pourquoi l'équipe de France? Non, là je suis pas d'accord. Il était un joueur du Paris Saint-Germain. Et l'année dernière, je pense pas qu'on puisse se projeter directement là en se disant il aura le même niveau que ces 2 dernières saisons. La question que vous me posez tout à l'heure, c'est est-ce qu'il va réagir de la même manière lorsqu'il est au Real Madrid que lorsqu'il était au PSG? Je pense que non, moi. Je ne sais pas. Parce que moi, je regardais ce qu'il avait fait à Monaco. Monaco, il avait dit, c'est Jardim qui l'avait mis sur le côté. À 16 ans, il était pareil. Je suis désolé, en équipe de France, avec les histoires de primes, etc., les droits à l'image, mais aussi il s'est imposé. Il a tapé du poing sur la table. Attention, moi je le répète, Kylian Mbappé, on retient effectivement ce qui s'est passé au PSG, je dis pas le contraire, mais il a aussi eu des problèmes quand il était avec Monaco, il a aussi eu des problèmes quand même en équipe de France, et quoi qu'on en dise, quand le PSG devait revoter pour un capitaine l'été dernier, ils ont même fait 2 votes au cas où, et à chaque fois Mbappé était 4e. Comme les présidentielles, 2 votes. Non mais ce que je veux dire, c'est que il fait pas non plus l'unanimité. Moi, ce qui m'a beaucoup agacé, en tout cas chez lui au PSG, c'est tous les étés, tu nous faisais du cinéma. Tous les étés, tu laissais planer un doute. Tous les étés, tu avais une décision à prendre. Au Real Madrid, tu vas aller où? Mais peu importe. C'est oui, tu es au Real. Non, mais c'est pas. Donc non, mais je veux dire, il mettra pas la même pression. Déjà, tu mets pas la pression sur. Tu mets ce dossier de côté. D'accord. Tous les étés, là, il va pas les emmerder normalement. Je suis d'accord. Normalement, mais sauf s'il rêve de Liverpool, je sais pas. Et s'il est pas content de jouer dans l'axe, il fera certainement des stories, etc. Et là, peut-être qu'il les embêtera. Voilà. Je pense que ce garçon a beaucoup d'ego. De ce qu'on peut. Après, on n'est pas dans le vestiaire, donc on n'en sait rien. Peut-être que dans la vie en interne, c'est peut-être quelqu'un d'adorable, mais devant en tout cas les caméras ou de ce qui se dit à droite à gauche. Donc on peut voir des indiscrétions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Mais un ego qui a été flatté. C'est un joueur, encore une fois, qui a prolongé avec 2 pays à ses pieds, un président, Nasser qui lui dit donne-moi toutes tes conditions, je vais les remplir. Et en plus, pas forcément. Et du coup, ça le titille parce qu'il pense qu'il a les pleins pouvoirs et il se dit attends, mais tu m'as fait des promesses, mec. Au bout de 2 mois, je me rends compte qu'elles sont pas tenues. Donc je ne suis plus dans le projet. Tu peux pas avoir quelque chose de sain, construire un projet avec ce joueur. Moi, je pense pas que ce soit une question
d'ego par contre. Parce qu'en tout cas, moi, je lui reprocherais pas d'avoir de l'ego. Moi, ce que je lui reproche, c'est vraiment des soucis d'ingérence, c'est des petites bouderies. C'est pas de l'ego quand il met une story sur Instagram et qu'il dit qu'il veut jouer ici ou là. On appelle ça comme tu veux, mais ça se rattache à ce qu'on. Moi, l'ego, je le reprocherais jamais à un joueur, encore moins un tel champion. Ça dépend. Si t'as de l'ego, t'as beaucoup d'ego, mais que derrière tu montes sur le terrain, ça c'est autre chose. C'est un Kobe Bryant par exemple. Là, c'est un ego mal placé, ouais. Oui, un ego mal placé. Si t'as un ego mal placé, très bien. Mais à partir du moment où il a de l'ego, je le reprocherai pas. Moi, ce que je lui reproche, encore une fois, c'est l'ingérence, c'est les bouderies, c'est les gamineries même, et c'est des problèmes de communication, parce que tout le monde nous le vend comme un grand communicant. Moi, je pense qu'il a fait énormément d'erreurs en termes de communication. Et si tu vas au Real Madrid et qu'effectivement tu te retrouves par des soucis sportifs, de par son positionnement par exemple, et que tu te retrouves à aller communiquer dans la presse ou à aller manquer de respect à un Carlo Ancelotti ou même à un Florentino Pérez, moi je vais jouer là, on m'a dit que j'allais jouer là au final. Moi je pense qu'au Real ça passe pas, et c'est pour ça que je dis qu'il le fera pas. Et au PSG malheureusement, encore une fois, c'est la métaphore que je faisais tout à l'heure, on l'a laissé mettre les pieds sur la table, on a laissé passer ces choses là, donc effectivement il l'a fait été après été, semaine après semaine. Donc, au Real Madrid pour moi ça passe pas. Donc le principal responsable c'est le Paris Saint-Germain du monstre qui vient de Avant tout, pour moi oui, avant tout c'est oui. Maintenant ça veut pas dire que si quelqu'un te dit mets les pieds sur la table, t'es pas obligé d'accepter. Tu peux aussi être classe et ne pas mettre tes pieds sur la table. Voilà. Pour toi, qui est pour moi, non, c'est quand même, il faut remettre les choses dans l'ordre, je pense. C'est Kylian et les personnes qui l'influencent, je sais pas qui précisément. Je vais pas spéculer. En deux, le Paris Saint-Germain, parce qu'on lui a tout passé, tout autorisé. Et au final, si tu te retrouves dans un projet avec un joueur qui a paradé avec un maillot, avec même pas la bonne date officielle, bon, il y a des options, tout ça, mais tu le dis pas au micro, tu fais la fête, et que tu fais ton projet jusqu'à donner les clés du mercato à un joueur qui a dit qu'il ne prolongerait pas, qui est l'idiot dans l'histoire, tu vois. Il y a aussi cette part-là. Moi, je mettrais quand même aussi la responsabilité en 1 au Paris Saint-Germain, malgré tout. Parce que je pense que c'est eux qui ont créé. Bien sûr que je pense qu'entre guillemets c'était dans ses gènes. Ouais, mais l'individualité, c'est important. Là, tout le monde n'aurait l'individualité en question, c'est important. Bien sûr. Tout le monde n'aurait pas réagi de la même façon, même si le Paris Saint-Germain c'est tort. Sauf que le PSG, comme le disait Leonardo, à un moment tu t'en sépares. Et en 2021, on rappelle que au mois de juillet déjà il y avait des rumeurs comme quoi Mbappé voulait partir dès le mois de juillet 2021. Mais le PSG a insisté en voulant prendre des gros joueurs, etc. pour le convaincre. Regarde, t'as une équipe hyper compétitive. Reste. Non, il n'aurait pas dû, en fait. Ils n'auraient pas dû. Le Real, tu le mets sur le marché. Le Real pose ses 220 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat. C'est terminé. Tu t'en sépares, tu passes à autre chose et tu as 2 mois en plus pour te préparer. Tu récupères 200. Voilà. Et là, c'est là où il y a eu ce jeu un peu malsain aussi dans la communication même de Nasser qui n'a fait que répéter ces dernières années. Kylian, il partira jamais. C'était carrément ça. Il partira jamais. Ouais. Et en parallèle, Kylian m'a promis qu'il ne partira jamais libre. Après, c'est là où on entre dans la spéculation. Je ne veux pas dire que Nasser est un menteur, mais si Kylian Mbappé lui a vraiment dit je ne partirai jamais libre, bah lui évidemment qu'il vient devant la presse parce qu'il me l'a dit. Après, on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Moi, je ne peux pas imaginer que Kylian Mbappé soit un monstre à ce point-là et que Nasser El Khelaifi n'ait pas sa part de responsabilité. Si le président a eu une promesse, je pense que lui aussi a des torts. Et forcément. Mais surtout que Kylian a essayé de partir à ce moment-là, même si l'offre du Real est arrivée tardivement dans le mercato. Je pense que ça aurait pu être géré bien avant, comme l'a dit Jonathan. Kylian a essayé de partir avec une belle indemnité à ce moment-là, en 2021. Je suis d'accord. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas reprocher le fait qu'il parte librement après. Et moi, c'est pour ça que je mets ça. Mais simplement, on oublie un truc aussi. L'été dernier, c'est lui qui disait non, je vais aller jusqu'au bout de mon contrat. Et alors, c'est ça. Et là, c'est la deuxième partie. Merci Mehdi, justement, belle transition. C'est que pour ça que je mets en responsabilité en 1 le PSG, mais en 2, tout près, c'est Kylian Mbappé. Parce que là, je suis désolé, à un moment, là, on parle d'histoire de gros sous. Pourquoi là, c'est un clash entre Nasser El Khelaifi et Mbappé? C'est qu'une histoire de sous. Parce que d'un côté, l'année dernière, visiblement, on a ouvert la porte. Nasser El Khelaifi a ouvert la porte à un départ de Mbappé en lui disant écoute, mon garçon, soit tu prolonges, soit tu te barres, ou du moins, il y a des compensations. Quelle était la réponse de Kylian? Et la réponse de Kylian, c'est j'irai au bout de mon contrat. Voilà. Donc aujourd'hui, défendre Mbappé, c'est défendre le fait que. Et j'entends, il y en a qui disent ouais, mais il a un contrat, machin. Ok, mais c'est juste pas très classe. Il a voulu les 100 millions de primes à la signature, au lieu de mettre dans la poche du PSG, il les a mis dans sa propre poche. Moi, les histoires de gros sous, je vais être totalement objectif. J'aurais peut-être fait la même chose. Vu les sous qu'il y avait sous mon nez, j'aurais peut-être fait pareil que Kylian. Bah, je reste, je vais jusqu'au bout de mon contrat, je prends mon oseille. Par contre, 1 an plus tard, j'aurais pas sorti ce qu'il a sorti hier en conférence de presse. C'est là, moi, que j'ai un problème avec lui. Le fait qu'il soit resté jusqu'au bout de son contrat, Kurzawa l'a fait, on lui dit rien. Il a pris c'est un autre dossier, évidemment, c'est une autre échelle, mais il a pris ses sous et c'est normal, plein de joueurs le font. J'aurais certainement fait pareil. Je sais pas, je vois par exemple des joueurs qui ont prolongé pour derrière être vendus, pour justement que leur club récupère quand même une grosse indemnité de transfert. Mais là, on n'est pas dans le même monde. Là, on parle du contrat all-time, carrément. D'ailleurs, il faut même pas parler de ces chiffres parce qu'on les connaît pas.
On les connaît pas. Je pense qu'il y a des trucs encore plus fous, des sonnettes, des chiffres incroyables. Mais ce que je le reproche, c'est que sa communication l'année dernière, hein, son axe de communication, c'était je vais jusqu'au bout de mon contrat. Je suis très heureux au PSG. Il avait dit après les trophées UNFP, il me semble, bien sûr. en zone mixte, très heureux au PSG. Je vais au bout de mon contrat. Je vous l'ai déjà dit, je reste. Et il est resté très bien. Il a raté un match de championnat, il a raté la tournée. Et un an plus tard, il nous dit c'était l'enfer, les gars. Mais l'enfer, c'est toi qui l'as voulu. Parce que c'est toi qui as dit je reste. Quand Nasser Al-Khelaifi te dit c'est bon, il réintègre le groupe, on l'a mis même sur le site officiel, etc. Kylian is back. Il y a eu Kylian is back. Il y a eu un accord. C'était quoi cet accord finalement? C'est vrai que ça serait C'était quoi cet accord qui arrangeait Kylian, qui était revenu dans le groupe avec le sourire, qui arrangeait Nasser puisqu'il l'a autorisé à rejouer? C'était quoi cet accord? Un accord qui finalement n'était pas si l'enfer que ça, parce qu'il était content de revenir, qu'il avait accepté certaines choses que Nasser a posées sur la table. Hier, c'est là où moi je tombe des nues. Voilà, pareil. Quand il dit ah oui, mais j'avais pas la même ambition que d'habitude, ou ma saison a été déjà réussie dès ce match contre Toulouse où il rentre, c'est inconcevable. En tout cas, je pense qu'on est unanime autour de cette table, et j'imagine vous derrière votre écran, on est très heureux de ne plus l'avoir au PSG. Au revoir ce genre de drama, au revoir ce genre de déclaration. Triste de la tournure, parce que voilà, c'est sûr. Là, on en vient à parler de comment il est devenu un monstre, et il a pris cette tournure. C'est Star Wars, c'était l'élu. Ça devait bien se passer. Moi, ce qui m'embête beaucoup dans la tournure, au-delà de la tournure en elle-même, c'est que j'ai l'impression que ça l'embête pas tant que ça. Et bien au contraire, il a beaucoup agi pour que cette tournure-là arrive. Donc c'est ça qui est dommage. Maintenant, c'est débarrassé cette trajectoire de film, vraiment, et qu'on peut regretter dans la vraie vie. C'était le thème de la vidéo. On a commencé avec des films, on a fini avec un autre Star Wars, évidemment. Je retiens qu'il aura été sincère 2 fois au Paris Saint-Germain à son arrivée. Étoile dans les yeux, le gamin de Bondy qui veut représenter sa ville. Et toi, il n'avait pas encore mué. Et aujourd'hui, enfin hier. En tout cas, merci. Voilà, on s'est un peu improvisé ce petit talk. On s'est dit, vas-y, on a vu ça. Il fallait en parler quand même. Efficace, qu'une cam, on balance exactement. Ça. Et après, on n'en parle plus. Ah ouais, c'est la dernière. C'était ça en fait. Bravo. Il fallait clôturer le feuilleton Kylian. Exactement. C'est fait aujourd'hui autour de cette table. Et voilà. On va passer à autre chose. Merci, au revoir. Voilà. Merci. J'ai un monstre en moi comme Eren. C'est qui Eren? Nekfeu. Eren, Attaque des Titans. Ok, j'ai pas la ref. J'aime bien, même si c'est un peu flop, mais j'aime bien. Il fallait le faire. Ouais, t'as raison. Ciao tout le monde.